Alors tu le vois et tu l'entends peut-être un peu autour de moi. Je ne suis pas dans mon studio habituel, mais je voulais absolument te parler aujourd'hui de cette nouveauté Notion qui sort en 2025. Notion sort enfin le mode offline. Oui, tu as bien entendu, après des années à te répondre pas possible pour le moment, le mode hors ligne arrive. Alors oui, aujourd'hui, tu as la 5G partout, le Wi-Fi même dans les avions, mais avoue, il y a toujours ce moment où ta connexion te lâche. Genre quand tu bosses sur la plage, les pieds dans le sable, un Virgin Morito en canette dans le porte-gobelet et les enfants qui jouent avec les méduses. Alors, trop tard ou juste à temps pour sauver toutes tes idées, bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Première bonne nouvelle, ce mode hors ligne, il est pour tout le monde. Pas de surcoût, pas d'option cachée, que tu sois sur la version gratuite ou sur un abonnement payant, tu y auras droit. La seule différence, c'est que si tu es sur un plan payant, Notion télécharge automatiquement tes 20 pages les plus récentes et tes 20 favoris pour que tu les aies offline sans rien faire. Sur la version gratuite, tu peux quand même avoir le mode hors ligne, mais il faudra télécharger manuellement toutes les pages que tu veux avoir. Et pour la date, c'est bien aujourd'hui le lancement officiel, le 19 août 2025. Mais comme souvent chez Notion, le déploiement va sûrement être progressif. Du coup, pense bien à mettre à jour ton appli desktop et mobile pour avoir tout ça dès que ça tombe. Une fois la page téléchargée en mode hors ligne, tu peux bosser dessus comme si tu étais connecté. Écrire, réorganiser, cocher des cases et surtout, c'est important, tu peux aussi créer de nouvelles pages. Comme ça, tu ne perds jamais une idée, même si le réseau te lâche. Dès que tu retrouves Internet, tout se synchronise automatiquement, sans conflit et sans perte. Ça marche sur ton ordi, sur ton téléphone et sur ta tablette avec la même logique. Tu actives l'option disponible hors ligne dans le menu à 3 points et Notion garde le contenu en local. Et si la page contient une base de données, pas de panique, les 50 premières lignes de la première vue sont téléchargées automatiquement avec elle. Là, encore une fois, ça te demande peut-être un peu d'organisation, mais au moins ça fonctionne. J'en profite pendant le montage pour te faire une petite aparté sur l'université d'été. Ça commence lundi, 3 jours, 3 conférences par jour, 9 conférences en tout donc. C'est complètement gratuit. On va parler de no-code, de business et d'IA. Ça va te permettre de bien démarrer pour la rentrée parce que tu sens que la rentrée, ça va être complètement dingue avec tous ces nouveaux sujets, toutes ces nouveautés, avec l'IA où tout bouge très rapidement. On va parler de tout ça la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Le lien est en description. Et si jamais tu arrives après l'université d'été, le lien qui est en description fonctionne aussi pour tous les webinaires que je fais. Le plus souvent le jeudi. On parle encore une fois de no-code, de business et d'IA tous les jeudis soirs. Parfois le dimanche aussi quand on a des sujets brûlants. Inscris-toi. L'université d'été commence lundi, mardi, mercredi. Mais déjà jeudi, il y a un premier webinaire dans la nouvelle série de webinaires que je te propose. Allez, on retourne sur le mode hors ligne. Ce que tu ne peux pas faire par contre, c'est que tout n'est pas magique. Certaines fonctions restent hors jeu quand tu es hors ligne, en tout cas pour l'instant. L'IA de Notion, par exemple, ne fonctionne pas encore. Tous ces connecteurs, les réponses intelligentes, ça y est pas encore. Les intégrations externes comme Slack, Figma ou Jira, par exemple, c'est pas encore disponible. L'upload de fichiers ou d'images et l'affichage de médias qui n'ont pas été préchargés. Les pages liées ou les sous-pages qui ne sont pas marquées hors ligne. Si tu ne les as pas téléchargées, elles ne s'ouvriront pas. Et forcément, pas de collaboration en temps réel. Si toi et un collègue modifiez la même page offline, ça se synchronisera plus tard. Notion utilise un système de résolution de conflits loss-free, donc il ne perdra rien pour le texte. En clair, même si vous écrivez tous les deux sur la même page, aucune phrase ne devrait disparaître, tout devrait être fusionné. Pour les éléments non textuels, il reste un petit risque que ta version écrase celle de l'autre. Alors, est-ce que ça arrive trop tard? D'un côté, on vit en 2025, on a la 5G partout, du Wi-Fi même dans les trains et dans les avions. Franchement, tu es rarement complètement coupé du monde. Pour beaucoup, l'absence du mode hors ligne n'était plus vraiment un frein. Mais il y a toujours ce moment où ça coupe. Le tunnel dans le train, la zone blanche dans le road trip, le vol long courrier sans Wi-Fi, tu as juste ta box qui décide de partir en vacances avant toi, et là tu bénis effectivement le mode hors ligne. C'est aussi un vrai filet de sécurité, même si tu t'en sers rarement, le jour où tu en as besoin, tu es bien content qu'il soit là. Et Notion a pris son temps pour bien le faire.
synchro fiable, pas de perte, pas de conflit. Donc oui, ça aurait été génial il y a 3 ou 4 ans, mais non, c'est pas trop tard, parce que cette fonction, tu finiras par t'en servir. Il fallait aussi, de mon point de vue, que Notion résolve certains problèmes avec leur propre base de données en interne, ce qu'ils ont fait au début de l'année 2024. On n'avait pas eu tellement de sorties que ça au début 2024. Et maintenant, voilà, on commence à voir les fruits de tout ça. Il y a pas mal de possibilités qui sont offertes maintenant par les bases de données, tout simplement parce qu'ils ont fait le travail de refonte qui était nécessaire. Alors, trop tard ou juste à temps? Perso, je pense que c'est un peu des deux. Trop tard pour ceux qui l'attendaient désespérément en 2020, mais juste à temps pour tous ceux qui vont pouvoir en profiter dès maintenant. Le mode hors ligne, c'est pas la fonction que tu vas utiliser tous les jours, mais le jour où tu en as besoin, tu es bien content qu'elle soit là. Et toi, t'en penses quoi? Tu l'attendais encore ou tu as déjà trouvé d'autres solutions? Dis-le moi en commentaire, et si tu veux continuer à booster ton usage de Notion et de l'IA, abonne-toi. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.